tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Épicentre, l'émission qui ne propage pas que des ondes et dont on ne sait jamais comment elle se terminera. Moi c'est Saya et nous sommes toujours ici pour cette émission à la Maison de l'Enfance et de l'Adolescence de Genève, du HUG de Genève, grâce à la Fondation Convergence et au Centre d'art contemporain de Genève dans le cadre du programme de l'art en bas. Tous les chroniqueurs ici et moi-même sommes des participants de la Roseraie et nous sommes toujours autant ravis de cette collaboration. Aujourd'hui, on aborde un thème qui me tient vraiment à cœur, étant papa de 5 enfants, l'enfance. L'enfance en général, on va aborder ce thème aujourd'hui avec des invités qui m'ont rejoint. J'ai ici avec moi aujourd'hui Jorge. Bonjour Jorge. Hola. Je te laisse te présenter un petit peu. Je suis Jorge et je viens d'Équateur. Bien joué. À côté de lui, j'ai Besra. Bonjour Besra. Bonjour. Je te laisse te présenter rapidement. Je suis kurde et je m'appelle Besra. Enchanté Besra. Enchanté. Ensuite, nous avons Miklos. Miklos. Salut Saya. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Moi c'est Miklos, j'ai grandi à Genève et je suis actuellement stagiaire à la Roseraie. Bienvenue avec nous Miklos. Ensuite, à côté, on a Maëlie. Maëlie, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis péruvienne et j'ai 21 ans. Merci. Enchanté Maëlie. Enchanté. Allez, après ce petit interlude musical, on va démarrer. C'est parti. Allez, nous sommes de retour ici pour aborder ce thème passionnant qui est l'enfance. Mais avant ça, on va commencer à poser juste une petite question à Jorge. Jorge qui était ici pour la première émission. Après la première émission, tu es parti, tu es rentré au pays, en Équateur. Je te laisse nous parler un petit peu de ton voyage, nous partager un petit peu. Oui, je vais partager un petit bout de mon voyage. Je suis allé avec mon épouse pour raconter ma famille. C'était très très joli et loin voyage. Et retourner dans mon ville, c'était très confortable, spécialement pour la nourriture, le soleil, la plage. Je me suis senti très contente et vraiment c'était un spécial moment. Je le vois sur ton visage que tu as passé un bon moment. Et je sais que quand on rentre au pays, la nourriture, c'est quelque chose de réconfortant de retrouver sa nourriture. Oui, c'est ça. Tu nous as préparé une petite musique que tu voulais nous partager? Oui. Je vais lancer ça tout de suite. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos. Merci beaucoup Jorge pour cette petite chanson. Ça nous fait plaisir que tu sois revenu avec ce grand sourire. Et j'espère que ta famille a été heureuse de te revoir et que tu as bien profité d'eux. Et justement, en parlant de ça, de famille, j'aimerais bien avoir ton avis sur le thème de l'enfance. Je ne vais pas te diriger. Je te laisse nous donner un avis général. Est-ce que tu penses de l'enfance à notre époque? Oui, ok. Sur le sujet de l'enfant, je peux dire qu'il existe une grande différence entre la Suisse et l'Équateur. Dans mon pays, l'aide pour les enfants et l'adolescence n'est pas la même pour tous. Parce que dépend aussi vraiment de la classe sociale. Si tu as un bon travail, tu peux accéder pour son aide. Mais dans la grande ville, comme la capitale, Quito et Guayaquil, il existe beaucoup de bâtiments, ou existe beaucoup d'organisations qui aident les enfants et adolescents. Mais dans les petits villages comme moi, mon village, n'existe pas, mais c'est très, très difficile. C'est beaucoup plus difficile de grandir là-bas qu'ici, oui. C'est ça que tu veux dire? Exactement. D'accord. Merci beaucoup Jorge pour ton avis, c'est très intéressant. Et je vais relancer encore une dernière musique que tu nous as préparée. Oui.
avec Besra. Besra, j'ai cru entendre en plus que tu travailles avec des enfants. Ton avis m'intéresse beaucoup et je te laisse nous partager ce que tu penses sur ce thème. Merci. Oui, je travaille avec les enfants. J'enseigne langue maternelle kurde. Je vais parler sur multilangue. À Genève, la possibilité est offerte aux enfants de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle afin de ne pas s'éloigner de leurs racines à la demande de leurs parents. Ce n'est pas le choix d'enfants, mais celui de leurs parents. Mais c'est la présente de nombreux aspects positifs pour les enfants. L'un de les enfants multilangues comprennent mieux les langues et comprennent plus facilement les règles et les structures, c'est ça. Oui, de la langue. Par exemple, ils apprennent les règles de grammaire plus rapidement et peuvent utiliser ces connaissances lorsqu'ils apprennent de nouvelles langues. D'accord. Je peux parler un petit peu kurde aussi. Bien sûr, avec plaisir. Mais en fait, excuse-moi, je me permets juste de te demander pour que tout le monde comprenne. Les enfants, ils ont une scolarité ici à Genève normale. Et en fait, dans chaque établissement, ils ont le droit d'avoir accès à un apprentissage de leur langue maternelle. C'est ça ? Oui. Et c'est les parents en fait, qui font ça pour que les enfants gardent un lien avec leur langue d'origine. Oui, mais c'est super. C'est super. C'est très bien parce que les parents eux-mêmes, souvent, c'est très difficile. En tant que parent, moi, j'ai grandi, par exemple, en France. Mes enfants sont nés en France. Mais je sais parler en tunisien, vu que mes parents m'ont appris quand j'étais petit. Mais moi, en tant que deuxième génération, c'était très, très dur d'apprendre à mes enfants de parler en arabe. Et le fait qu'ils puissent avoir accès comme ça dans les écoles, franchement, sincèrement, je pense que c'est super pour pour l'équilibre des enfants. Oui, c'est super. Besra, je te laisse nous parler un peu, justement, on va entendre un peu ta langue. Merci. از دخوازم نها بچک چند کلمه چند پیوین کردی بیجم ویا بکه دستن خو نده ویا بچک زو بکه لنگی خو جبر من بکشه ویسا کلک روننه هی خدایو تچقاس کری ویسا وکو چاو برچیان نخواه بس کلامان نبیجه تو تنه دکاری بی دستور تشتان بگری تو من دین دکی هر گافز سرهشکیای دکی من ببورن زاروکن ما پیش روژن مایه او زاروکن و تنینه او کسین جواکینه بس دوجوه زمان خوین جهر بردن ou le pacha Roger Roy Mkataben. Incroyable. Merci beaucoup, Besra. De retour ici après ce petit voyage musical. On a l'occasion de voyager juste à travers les musiques ici. On va passer à Miklos. Miklos, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de pouvoir entendre ton avis sur l'enfance, Miklos. Mais oui. Alors pour moi, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée lundi soir. J'étais sur mon vélo et pour ceux qui connaissent le bois de la Bâtie, à Genève, ça monte un peu. J'ai pas de vélo électrique et j'avais un peu de peine vers la fin. Et il y a un vélo électrique qui me double. Et c'était un vélo wagon. Et dans le wagon, il y avait une petite fille. Et la petite fille, elle m'a juste dit « On va plus vite que toi ».
Et pour moi, l'enfance, c'est ça, c'est vraiment la spontanéité, la fraîcheur, et il n'y a pas de filtre, il n'y a pas encore de conditionnement, toute la pression qu'on peut avoir n'a pas encore eu lieu, et donc les petits sont libres. Et j'espère que ça va rester comme ça. Ouais, voilà. Ce qui est marrant, c'est que certaines personnes, ce qui va les déranger dans les enfants, quand ils se plaignent des enfants, c'est justement ça. Et pour d'autres personnes comme moi, au contraire, j'ai l'impression que ça me repose. Et oui, moi j'ai beaucoup ri sur mon vélo et ça m'a aidé à finir la montée. Voilà. Et les vélos cargo, je fais une petite dédicace à la personne qui a créé ce vélo. C'est vraiment incroyable pour les enfants. Pas sur les pistes cyclables à Genève. En tout cas, en tant qu'enfant, j'aurais rêvé de pouvoir m'asseoir dans un vélo comme ça avec mes parents. Merci Miklos en tout cas. Et pour la petite musique, c'est le Bodadum bleu parce que mon papa était d'origine hongroise et on écoutait ça beaucoup à la maison quand j'étais petit. Voilà. Merci beaucoup. Et on est de retour maintenant avec Maëlys. Maëlys, je te laisse partager avec nous ce que t'inspire le thème de l'enfance. Bonjour, aujourd'hui je parlerai de mon enfance au Pérou, mais avant ici de Genève. Bon, je suis ici à Genève 6 mois et demi et j'aime beaucoup habiter ici parce que ici je me sens en sécurité et aussi il y a beaucoup d'endroits qui sont très jolis où tu peux te balader, faire un pique-nique, te reposer, je sais pas, beaucoup de choses que tu peux faire ici. Et j'aurais aimé grandir ici, mais quand même, j'aimais grandir au Pérou. Maëlys, si je me permets de te couper, je peux me permettre de te demander ton âge? Ah oui, j'ai 21 ans. 21 ans. Ouais. Et, mais quand même, j'aimais grandir au Pérou parce que là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Une de ces choses, c'est que quand j'étais petit, on n'avait pas beaucoup d'appareils technologiques, donc on allait jouer au parc, on rencontrait des nouvelles personnes tous les jours, on créait des jeux. Comme j'ai dit, j'ai 21 ans et on pourrait penser que mon enfance était très actuelle. Je veux dire, comme l'enfance des jeunes de cette génération. Mais non. En tout cas, mon enfance a été très agréable parce que j'ai appris à être indépendant, à être sociable, à être empathique et tout ça, mais c'est très utile maintenant. C'est un super témoignage et c'est fort parce que tu me dis ça en sachant que tu viens toi-même t'appartiens plutôt à la génération Z, ouais. Qui justement était très connectée très tôt enfant et la version sans tout ça c'est autre chose et ça me fait plaisir déjà que tu aies une bonne enfance et au Pérou la nature, oui c'est une autre vision de l'enfance. Pour moi c'est la vision celle qui est plus proche de la nature des enfants. C'est-à-dire qu'on a envie de jouer dehors et de s'amuser. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, Maëlys, tu nous as préparé une petite musique? Oui, bien sûr. Bon, on écoute ça tout de suite. Pour cette émission, on va un petit peu parler, je dirais pas de débattre, mais plutôt de discuter sur le thème de l'enfance. Et de vous avoir écouté tous les quatre, ça m'a fait plaisir parce qu'on a vraiment souvent ici des choses qui sont surprenantes en fait, auxquelles je ne m'attends pas. Et si quelqu'un a quelque chose à dire de particulier sur l'enfance, sur le thème de l'enfance, j'ai beaucoup aimé ce que Miklos nous a dit.
Miklos, le fait que les choses simples, la sincérité, est-ce qu'on n'a pas besoin, les enfants, vous savez, les enfants de cette époque, ils n'ont pas eu l'enfance qu'on a eu nous, bizarrement que Maëlie aussi a eu. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi un petit peu de faire découvrir ce côté-là aux enfants de maintenant? C'est-à-dire que, par exemple, moi, mes enfants, je m'efforce de leur faire découvrir ce côté qu'il y avait avant la technologie. Le fait de jouer dehors, de courir, de s'amuser, d'apprécier des choses très simples de la vie. J'ai senti qu'il leur manquait ça, mes enfants. Et je me demande si, aujourd'hui, on n'a pas besoin, nos enfants, de les décrocher un petit peu et de leur faire partager cette façon de vivre l'enfance qu'on a eue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si quelqu'un a quelque chose à dire. C'est compliqué, hein. C'est une autre vie. Il faut vivre avec son temps, hein, comme on dit. Mais oui, moi, quand j'ai grandi, on était tout le temps dehors. On a eu de la chance de grandir à Genève. Il y a quand même plus de nature dans les années 80 que maintenant. Donc, il y avait beaucoup plus de parcs, beaucoup plus d'arbres. Et on était tout le temps dehors. Et il y avait une autre relation à l'autre et à la nature, forcément. Mais est-ce que c'est bien, moins bien? Ça, c'est... En fait, je dirais pas que c'est bien ou moins bien, mais je pense que c'est bien au moins qu'ils connaissent ça, qu'ils découvrent ça. Jorge, tu penses qu'aujourd'hui, toi qui viens d'Équateur, tu peux voir les enfants qui grandissent encore sans technologie, vu que tu viens d'un petit village, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Bon, dans mes petits villages, ça veut dire que les enfants, maintenant, avec la technologie, ils sont partout. Ils passent beaucoup de temps dans le téléphone. Ils n'ont pas besoin de sortir pour découvrir qu'est-ce qui passe autour d'eux, dans le monde, tout simplement, oui. Et même dans ton petit village, les gens sont déjà dans les téléphones. C'est vraiment devenu mondial, en fait. Ça veut dire que... C'est là que je dis qu'en fait, l'enfance de notre époque, tous les enfants et la jeunesse de notre époque, ils se rejoignent beaucoup à travers ça. Contrairement à avant où il y avait beaucoup de différences dans le monde, j'ai l'impression que c'est devenu un peu mondial cet effet-là. Mais est-ce que tu penses que c'est pas bien que les enfants, on leur fasse découvrir un petit peu comment nous on a grandi sans tout ça, sans toutes ces technologies, qu'ils puissent avoir les deux. Il y a du bien dans la technologie, mais j'ai l'impression que eux, ils n'ont pas de comparaison. Ils ne peuvent pas comparer comme nous. On peut comparer la vie avec la technologie et l'enfance avec la technologie et l'enfance sans. Nous, on peut comparer. Oui, mais nous, on peut comparer. Mais eux, ils ne peuvent pas. Non. C'est pour ça que... Mais je peux dire que cette vacances, je passais beaucoup avec ma nièce. Parce qu'elle passait beaucoup dans le téléphone. Mais en Équateur, je enseignais surf. Ouais. Mais quand j'étais là-bas, je prends beaucoup de temps avec elle pour raconter encore comment il a besoin de faire une autre chose, encore de passer beaucoup de temps dans le téléphone. Nous voyons à la plage, courir. C'est ça, c'est exactement ça que je veux dire. Leur apporter un peu, rééquilibrer un peu leur mode de vie, apporter un peu d'équilibre. Bessra, t'en penses quoi? Toi qui travailles avec les enfants, ça m'intéresse. Non, moi aussi, j'ai grandi dans une ferme isolée, sans technologie. Je me souviens beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'avantages aussi, des avantages aussi. Oui, bien sûr. J'ai jamais eu un ordinateur jusqu'à l'université. Mon père détestait ça. Juste des livres, agriculture, jardiner et les animaux. Mais c'est super, moi personnellement j'aime beaucoup ça. Mais il y a beaucoup de désavantages aussi. Après, tu veux devenir associable. Oui, bien sûr, oui. Justement, c'est pour ça que je me dis que les enfants, en leur apportant aussi ce côté-là, nous qui avons le souvenir de cette enfance, leur rapporter ce côté-là de l'enfant justement, ça peut leur apporter un équilibre. Parce que je crois qu'on ne se rend pas compte nous-mêmes, en fait. Moi, je pense chaque personne, avec son temps, grandir. On ne peut pas critiquer ça. Oui, bien sûr. Oui. On aime notre souvenir, pour ça qu'on parle.
Mais on n'oubliait pas, mes enfants aussi vont aimer Bien sûr, bien sûr. ces souvenirs. C'est sûr que leur vie, de toute façon, on va pas pouvoir leur enlever la technologie, ça c'est impossible. Mais juste leur rapporter peut-être cet équilibre qu'ils n'ont pas. Merci à tous pour cette discussion, c'était très intéressant. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. On lance une petite musique et ensuite on passe à mes questions. On est parti. Can't ball in a life, man. Go on with it, but go on with it. Yo, Izzy, are you kidding me? To us, yeah. So we are coming in with a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and... On est de retour sur l'épicentre. Je suis maintenant dans la partie que j'affectionne, c'est vous poser quelques petites questions que je vous ai préparées. Et ça m'intéresse beaucoup de connaître votre avis. Et ceux qui veulent répondre, vous pouvez me répondre. Ceux qui veulent pas, vous n'êtes pas obligés. Tout ce qui touche à l'enfance, on n'est pas obligé de... J'aimerais juste déjà savoir, est-ce que vous pensez que c'était plus simple d'être un enfant à votre époque ou aujourd'hui? Jorge, je te laisse la parole. Je pense que oui. À notre époque, les enfants, c'est vraiment très, très joli parce qu'il n'a pas existe beaucoup de technologie. Et comme le collègue dit, c'est très, très joli que tu peux jouer dans le parc, tu rencontrer la personne. Et maintenant, avant, tu essayais et tu peux parler avec les gens face to face. Et maintenant, avec la technologie, tu écris un message avec WhatsApp et tu dis, OK, on a rencontré cette part. Mais c'est pas la même comme à l'époque. En fait, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'était plus facile avant ou maintenant? En fait, je me demande ça parce que, naturellement, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile, vu qu'il y a il y a plus de confort, plus de choses pour se divertir. Mais est-ce que c'est plus facile de vivre cette enfance-là ou notre enfance à nous? En fait, je me pose la question parce que j'ai l'impression que c'est pas si facile de vivre... Pour moi, dépend de la situation de chaque famille. Ouais. Mais si tu as un bon statut social, je pense que c'est un sujet très, très profond. Très profond. Mais à l'époque, je pense, pour moi, mon enfant, c'était bien. Je jouais beaucoup. Mais c'est pas la même comme maintenant, c'est facile. Je pense que oui, il y a beaucoup, spécialement en Genève. Je peux voir qu'il y a beaucoup d'aide pour lui, pour elle. Et voilà, je pense que c'est facile maintenant qu'avant, à l'époque. En fait, je pense qu'avant, c'était plus facile au niveau de l'esprit, on a de l'insouciance. De l'insouciance, ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile matériellement. Matériellement, oui. C'est ça. Exactement. Et est-ce que quelqu'un voudrait donner son avis ou me donner une réponse à cette question? Alors, je vais vous poser une deuxième question. Et celle-là, c'est particulièrement pour Mayeli, Jorge et Bessra. J'aimerais juste savoir quelles sont pour vous les différences entre la vie des enfants et des jeunes ici et ceux de votre pays. Mais aujourd'hui, je parle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, est-ce qu'il y a encore une grande différence entre l'enfance dans votre pays, les enfants, et les enfants ici actuellement? Oui, moi je peux dire une chose pour aujourd'hui. Nos enfants grandissent sans espoir. Ça, la différence entre nous et Suisse. Tu penses qu'au pays, les enfants n'ont pas d'espoir et qu'ici, ils ont un espoir, c'est ça? Oui. D'accord, oui, je vois très bien. Là, au moins, c'est très clair, c'est direct. Après, j'aimerais aussi savoir si... Je peux dire quel? Oui, bien sûr, Jorge, avec plaisir. Pour moi, quand j'arrive à Genève, pour moi, c'est un choc, spécialement parce que tous les enfants ici, ils peuvent marcher seuls. En Équateur, c'est pas la même. En Équateur, tu as besoin d'aller à l'école avec ton parent, et après, quand l'école finie, les parents ont besoin
trouver un corps et aller à la maison. Mais ici, c'est tous les enfants, toute l'adolescence, marcher seul, et c'est très, très indépendant. Et c'est très, très sécure ici, mais c'est pas la même en mon pays. Tu sais, pour te dire, Jorge, moi, je viens juste de France à la base. Et en venant juste de France à côté, ici à Genève, j'ai ressenti la même chose. et ça fait plaisir de voir des endroits. Je connais d'autres endroits dans le monde où je pense que selon les endroits, ça peut être complètement différent, selon les pays, selon le contexte. Parce que dans d'autres pays, j'ai vu aussi cette tranquillité-là. Mais Genève, c'est vrai que particulièrement les enfants, je dirais même qu'ils sont beaux à voir ici. On sent qu'il y a quelque chose où eux-mêmes se sentent très bien ici. Oui, c'est très bien. C'est impressionnant. Tu vois les enfants seuls. Pour moi, je pense qu'ils sont bons ici. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Juste pour finir, j'aimerais juste, si certains d'entre vous le désirent, quel message vous aimeriez transmettre aux enfants et aux jeunes d'aujourd'hui, si vous aviez un message à transmettre? Maëlie. Oui, je veux juste dire à les adolescents que vous devez vivre vos étapes et ne pas les sauter. Vivre leurs étapes et ne pas les sauter. Ça, c'est vraiment la phrase à dire à des adolescents. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Maëlie. Merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était super intéressant. Et c'est vrai que si moi aussi, si j'avais un message à transmettre aux adolescents, c'est profitez de votre âge, profitez de chaque période de votre vie et étape par étape. À partir du moment où on se fixe des objectifs beaucoup trop hauts, et en général on est déçu. Et appréciez chaque étape de la vie. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous d'avoir participé à cette émission avec moi, et c'était un sujet qui me tenait à cœur et ça m'a fait plaisir et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'aimerais juste, toujours avant de vous quitter, remercier ceux qui nous ont permis d'être ici, c'est-à-dire Yann, Léa, Asma, et ceux grâce à la Fondation Convergence et au programme de l'art en bar avec le Centre d'art contemporain du HUG de Genève. Non, je m'embrouille un petit peu, mais juste j'aimerais aussi passer un grand merci à Paulina qui est ici à la régie et qui fait que justement on arrive à enregistrer cette émission. Je vous remercie tous en tout cas d'avoir participé, c'était super et je vous dis à la prochaine. Merci Saya. Merci. 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 Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar, e na mar põe uma areia que cata molhar, espanhol desse mundo fora, só rote mar, terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná, espanhol nesse mundo fora, só rotimar, terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra pobre, cheia de amor, tem batu, tem funaná, oi tanto saudade, 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 oi tanto saudade, saudade sem fim, oi tanto saudade, 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 oi tanto saudade, saudade sem fim.